françaises, ainsi que des établissements tunisiens proposant des diplômes français participant au salon, aux côtés de quelques pays européens et d'agences de services de promotion de l'enseignement supérieur en France et en Europe. Également représenter des services et organismes tels que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFI-France, Business France, le centre de langue de l'IFT et Erasmus+, en partenariat bien sûr avec Radio IFM, Air France et Gourmandise. Je vous incite en fait à aller directement sur les sites et vous inscrire. Le site c'est www.jo.tn. Voilà. Quel cadre. Moi, je suis à l'aise ici, j'espère que les invités ainsi que les techniciens sont aussi à l'aise. Je vais directement à ma droite pour présenter Madame Judith Azema, c'est ça? C'est ça. La directrice de la communication de Campus France. Bonjour, enchantée. Vous avez une bonne mine tout d'abord. Merci beaucoup. Est-ce que je me permets de laisser mes lunettes ou je les enlève? Mais c'est comme vous voulez. Elles sont belles, hein? Ouais, elles sont magnifiques. Super, allez. Mais peut-être avec le chapeau, ça fait beaucoup. Non, Ça fait beaucoup. Allez, on enlève les lunettes. Comme ça, vous voyez clair. Alors, on parle directement de ce cadre magnifique. Il y a des gens et des jeunes, surtout des étudiants qui sont en train de nous écouter sur Radio IFM là tout de suite et qui ont énormément de motivation pour voir d'autres opportunités en France et en Europe. Absolument. Et on voit la motivation puisque depuis l'ouverture de ce salon ce matin, il y a énormément de jeunes qui sont là et qui viennent discuter avec les établissements. Donc on les attend nombreux, c'est aujourd'hui et demain. Donc n'hésitez pas à venir. Je crois qu'il y a près de 3000 inscrits déjà, mais vous pouvez vous inscrire encore et venir. Ça faisait longtemps que ce salon n'avait pas eu lieu. Le dernier, c'était en 2016. Donc il y a vraiment une grande joie de retrouver le contact et beaucoup d'établissements français qui sont là présents, qui sont dans toute la France et dans toutes les disciplines et les formations. Donc, question toute logique. Pourquoi depuis 2016, il n'y a rien qui s'est passé et on a attendu 2022 pour réorganiser cet événement qui a énormément de valeur pour les jeunes et pour les étudiants? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'événements qu'on connaît tous sur le Covid, qui ont affecté la mobilité en général et puis les rendez-vous comme ceci. Peut-être que Edouard veut compléter. Edouard Toison. Bon bah voilà, vous avez déjà passé le ballon à Edouard. Et Edouard Toison, c'est ça? Oui. Le conseiller d'orientation et communication Campus France. Voilà, donc la question elle est toute claire. Oui, On attend la réponse. Je pense que la crise sanitaire y est pour quelque chose. En revanche, c'est vrai que l'année dernière, on avait organisé un salon virtuel pour les études en France. On avait réussi à faire de ce rendez-vous, d'un événement, on avait réussi à le passer en virtuel et à accueillir comme une vingtaine d'établissements, de partenaires médias et de représentations françaises en Tunisie. Donc c'était aussi un bel événement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même assez content de pouvoir refaire cet événement en présentiel et de pouvoir accueillir les établissements directement à l'Institut français de Tunisie. Oui. D'accord. Moi en tant que jeune, enfin pas moi directement, je suis pas très jeune, mais voilà, imaginez que je suis jeune, qui a 20 ans. Et je rêve vraiment de continuer, de faire mes études en France, en Europe. Quelles sont les portes qui me seront ouvertes ou les opportunités qui me seront présentées pour vraiment avoir confiance par rapport à mon futur, ma carrière, etc. Qu'est-ce que vous me présentez exactement? Durant ce salon, oui. Notamment on a à peu près une quarantaine d'exposants, okay. Des établissements donc, français, okay. de divers domaines, aussi bien le management, on a l'hôtellerie, nous avons les études d'informatique, le digital également. Nous avons des établissements tunisiens qui proposent des formations ou des diplômes en codiplomation avec des établissements français ou européens, notamment, qui sont présents avec nous. Nous avons aussi des agences de promotion de l'enseignement supérieur et des agences qui proposent d'accompagner les étudiants dans la préparation de leur projet d'études aussi bien en France et en Europe. Ça c'est très bien. Et puis nous avons quelques pays européens qui sont également représentés aujourd'hui avec nous. Nous avons l'Espagne notamment, nous avons l'Allemagne, nous avons
l'Italie, par exemple. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que après avoir fait mes études en France ou en Europe, on pourrait parler de débouchés? Oui, oui, on peut bien sûr parler de débouchés. Bon, on parlait de la France, en ce qui est la voie qu'on connaît le mieux. D'abord, ce que je voulais ajouter simplement, c'était que la France, on est très, très content de pouvoir dire que c'est la première destination des étudiants tunisiens quand ils vont faire leurs études à l'étranger. Et aussi que c'est en France, c'est la 6e nationalité la plus représentée, donc vraiment dans le top 10 des étudiants qui sont les plus nombreux en France. Donc voilà, c'est une grande communauté très forte, très étoffée voilà, depuis de nombreuses années. Et bien sûr, pour les débouchés, je pense qu'il y a énormément de... Il faut venir voir un peu les parcours qui sont présentés ici. Nous, on en met aussi beaucoup en avant. Quand vous pouvez suivre, en tout cas sur tous les réseaux, Campus France Tunis et Campus France en général, il y a beaucoup d'anciens étudiants qui peuvent raconter leur parcours, leurs débouchés en termes d'études. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus du salon et des exposants, il y a pas mal de conférences thématiques sur des débouchés, que ce soit dans l'ingénierie, certaines filières en particulier. On parlait de la filière bois ce matin, des industries du futur en fait. Et industrie du futur, c'est les emplois de demain. Donc ils sont vraiment très fortement représentés ici. Il y a un vrai accent sur la dimension professionnelle des débouchés qui est ici, non seulement sur les stands, mais aussi sur des filières qui, voilà, les thèmes ont été choisis pour ça parce que ce sont des filières qui sont porteuses pour l'avenir en termes d'employabilité, bien sûr. D'accord. Donc quand on est jeune et étudiant et qu'on a déjà finalement, par exemple, un diplôme français, peu importe les spécialités, est-ce que ces diplômes-là sont des diplômes reconnus? Bien sûr, les diplômes sont reconnus. Donc, il y a, voilà, en tout cas sur les 3 niveaux qui sont les mêmes ici en Tunisie, licence, master et doctorat, ce sont des diplômes reconnus qui sont délivrés par les établissements, dont pas mal sont présents ici aujourd'hui. Absolument. D'accord, ok. Je me permets juste de faire une petite traduction pour les gens qui nous écoutent sur les ondes de radio IFM. Je vais parler tunisien, vous pouvez aussi parler tunisien si vous voulez, non, ça ne dérange pas. En fait, الناس اللي كنتوا تسمعوا فينا احنا باش نعطيكم فيسا لمحه صغيرونه دونك على الصالون هذايا بالنسبه للناس اللي تطمح باش تقرا في فرنسا ولا تقرا في الاوروب ينجموا يجيو احنا لو 25 اليوم ديجا مارس نجموا تجيو موجودين هنا في الاي اف تي زاد غدويكا زاد كيف لو 26 مارس دونك الناس اللي تحب فريمون تحل برشا بيبان تلقى دي زوبورتونيتي طايره على الاخر وهما مازالوا دي ستوديون كو سو ضايعين شويه والا يعرفوا فريمون شنو باش يعملوا بالضبط يجيو لي صالون هذا يقدر قداش من اكسبوزون يلقاو ديجا لي ريبونس لي كيستيون تاعهم اللي يحبوا عليهم او ميم طون الحاجه الباهيه برشا سكو لي ديبلوم اللي باش تاخذوهم في فرنسا ولا في اي بلد اوروبي باش يكون دي ديبلوم ريكونو دونك جاوكم باهي باش تحل لكم برشا افير دونك لوكازيون هذه ما تراتيوهاش يجيو لهنا اون بلوس باش تربحوا برشا كادوات معنا فوالا. Vous avez compris? On a tout compris. Voilà. C'était bien résumé. Heureusement, voilà. Merci. Merci. Edouard, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ce que Judith a déjà expliqué. Je pense que ce qu'a exposé justement Judith représente bien le salon que nous organisons aujourd'hui et notamment la dimension employabilité qu'offre le diplôme français. Lorsqu'on envisage une carrière professionnelle aussi bien en France, à l'international ou en Tunisie, pour ceux qui souhaiteraient revenir après l'obtention de leur diplôme. Généralement, en fait, les étudiants, quand ils arrivent ici au salon, d'après vos expériences, est-ce qu'ils sont un peu perdus, ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, ou d'une façon générale, ils savent vraiment, ils ont déjà une ligne et un but, ils savent vraiment ce qu'ils veulent faire? Ou vous êtes vraiment là pour répondre à toutes les questions de ces jeunes qui viennent, voilà, donc essayer d'explorer d'autres mondes ou d'autres horizons? Alors, notre rôle en tant que Campus France Tunisie, on est surtout présent pour expliquer nos procédures, les procédures Campus France lorsqu'on souhaite partir faire des études en France, candidater ou lorsqu'on... Et c'est quoi les critères, pardon, c'est quoi les critères? Les critères, c'est-à-dire? Moi je suis étudiant et je voudrais vraiment aller faire mes études en France par exemple. Alors, tout dépend de votre situation. Si vous portez candidat à des établissements publics, par exemple, il y aura un calendrier à respecter pour candidater avec un dossier à remplir en ligne sur une plateforme qui s'intitule Études en France. C'est une candidature totalement dématérialisée, tout se fait en ligne. Il suffit d'ajouter ses relevés de notes, ses diplômes, faire ses choix de formation en ligne et justifier un niveau de langue à travers un test de langue TCF, DELF ou DALF.
Sinon, il y a aussi des opportunités et c'est dans le cadre de ce salon que nous mettons en avant cette procédure. C'est la procédure préconsulaire qui, elle, intervient lorsqu'on a reçu une inscription dans un établissement privé ou du moins non connecté à la plateforme de candidature études en France. Et c'est une étape qui est obligatoire lorsqu'on souhaite partir étudier en France. Voilà. C'est aujourd'hui le cas de ce salon. La procédure de candidature est terminée, mais c'est encore possible pour les étudiants qui le souhaitent de partir étudier en France au travers des différents exposants qui sont présents aujourd'hui parmi nous pour ce salon. Merci beaucoup Edouard. Juste, je me permets d'aller directement prendre une petite pause pub et on revient. Super, allez à tout de suite. Voilà, on est revenu, c'est toujours IFM et on est bien installé, très bien accueilli au sein de l'IFT. Moi, voilà, je suis vraiment, comment dirais-je, je suis vraiment ravi d'avoir à ma droite Madame Judith Azema. Et une toute dernière question, si vous permettez. Avec plaisir. La question est la suivante. Comment sont accueillis en fait les étudiants tunisiens en France? Eh ben, les étudiants tunisiens sont accueillis, sont bienvenus en France aux côtés de tous les étudiants du monde. Bienvenue en France, je ne le dis pas par hasard, c'est vraiment le nom de la stratégie. Ça fait plusieurs années qu'on s'active pour que ce soit une réalité. C'est-à-dire qu'il y a une priorité sur l'accueil qui a vraiment été travaillée. Et je vous dis une seule chose sur cette dimension d'accueil, c'est pour les étudiants qui se projettent. Donc vous avez déjà un projet, choisi un peu le domaine de formation. Il existe un label qui s'appelle Bienvenue en France. C'est un label 1, 2, 3 étoiles, comme pour aller dans un hôtel, vous regardez les classements. Donc il y a un label Bienvenue en France qui est aujourd'hui donné à 134 établissements, demain beaucoup plus. Et ce label, ça certifie, c'est nous à Campus France qui évaluons, qui certifions les établissements. Et ça veut dire que cet établissement, il a satisfait à plusieurs critères très importants sur la qualité de l'accueil. Donc c'est vraiment une référence. Vous pouvez vérifier quand vous êtes étudiant si l'établissement là ou pas et vérifier aussi ce que ça signifie. Et voilà, concrètement, ça peut vouloir dire, enfin, il y a toujours l'idée surtout d'un guichet d'accueil unique, c'est-à-dire un endroit où quand on arrive, étudiant international, un peu perdu, loin de sa famille, loin de chez soi, on va avoir tous les services au même endroit. Il y a ça, il y a aussi beaucoup de choses. Les établissements sont très inventifs et créatifs pour proposer des services pour étudiants internationaux. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ce label parce que c'est assez récent et pas toujours connu. Donc c'est une vraie référence pour voilà, être guidé, être rassuré sur le fait que l'accueil va être au rendez-vous. Un accueil de qualité. Absolument. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours je ne sais pas, peut-être l'étudiant il a déjà terminé ses études ou plutôt en cours de ses études et vous avez déjà eu des retours de la part des étudiants? On a des retours. Alors, nous, on en a beaucoup, mais on n'a pas forcément des enquêtes très larges. Mais en tout cas, les étudiants sont dans l'ensemble qu'on accompagne, sont plutôt satisfaits. On fait des enquêtes et des sondages. Et puis, nous, on s'appuie beaucoup, encore une fois. Il ne faut pas hésiter à suivre nos réseaux, mais aussi les réseaux des établissements. Il y a toujours des témoignages d'anciens étudiants. On a des e-ambassadeurs, si vous voulez regarder ça, qui racontent comment c'était. Super. Et c'est toujours intéressant pour voir la vie concrète et l'accueil qui est déployé. À mon âge, vous me donnez déjà envie d'aller refaire mes études en France. Mais oui, mais il faut. Je peux le faire à l'âge de 44 ans. Bien sûr, on a toujours des choses à apprendre. Moi, je suis déjà enseignant. D'accord. Donc voilà, merci beaucoup Judith. Je vous en prie, merci à vous, c'est un plaisir. À tout moment, vous pouvez débarquer à tout moment. J'arrive nous sommes comme là, ça dans le micro, le vote. Parfait, impeccable. Attention, je vais revenir. Oui, avec grand plaisir. Merci à voilà, vous. c'était donc Judith Azema, la directrice de la communication Campus France. Et maintenant, je passe directement au micro qui est à ma gauche et je trouve Madame, c'est ça, Madame Zoé Joffé. Zoé Joffé, exactement. Ah super. J'aime bien votre nom. Hein. Merci, c'est très gentil. Si vous pouvez vous présenter pour les gens qui sont en train de nous écouter sur les ondes de radio IFM. Oui, bien sûr, avec plaisir. Du coup, moi, c'est Zoé Joffé. Je m'occupe des admissions internationales à De Vinci Higher Education. Nous sommes effectivement un groupe de 3 écoles privées basées à Paris La Défense, qui est donc le quartier d'affaires de Paris, le plus grand quartier d'affaires de l'Europe. Et nos 3 écoles, nous avons une école de management et de commerce qui s'appelle l'EMLV. Nous avons une école d'ingénieurs qui s'appelle Les Sylves. Et troisièmement, nous avons une école de digital et du multimédia qui s'appelle IIM.
Donc ces trois écoles sœurs, voilà, très proches, avec des liens de transversalité, basés sur un seul et même campus qui permet un certain dynamisme au sein de notre corps étudiant. Voilà, il y a un certain nombre de nos cours qui sont en commun. Il y a des associations étudiantes notamment qui sont partagées entre les trois écoles et un très grand nombre de nos services, notamment les services d'accueil pour nos étudiants internationaux, arrivent au sein des écoles. Et donc, ces trois écoles qui proposent toute une gamme de formations allant du bachelor, prépa master, master, MSc, MBA, master spécialisé. Voilà, proposés en formation présentielle sur notre campus à Paris-La Défense. D'accord. Une fois arrivé, ça se passe comment? Alors, une fois arrivé, l'étudiant il est très très bien accueilli chez nous. Ça, c'est nos fiertés. Nous avons ce qu'on appelle un welcome desk. C'est un service d'accueil, effectivement, qui est dédié pour l'ensemble de nos étudiants. Pas en tant qu'enseignante-chercheur, mais en tant que coordinatrice des relations internationales de tout le groupe Collège de Paris. Donc le groupe Collège de Paris, c'est un ensemble d'écoles. On a à peu près une vingtaine d'écoles, mawjoudine un peu partout en France. On a Paris La Défense, comme je disais, avec Ascensia, on a Exchange College, Digital College. On a des campus Lyon, Montpellier, Saint-Étienne. Dans le Grand Est, Strasbourg, Metz. Donc, pour l'aspect France, on a des campus à l'international. On a un campus à Dubaï, on a un campus à Malte, on est aussi au Vietnam. Et donc, les campus sont bien sûr à la les étudiants en alcool. Qu'ils soient inscrits en France, وإلا زيد nos étudiants tunisiens. علاش نقول nos étudiants على خاطر depuis عام ناول on a signé des partenariats. معناتها les différentes écoles, le groupe Collège de Paris, ils ont signé des partenariats avec des écoles de commerce في تونس كيف ما Esprit Business School, IT Université, l'IAE, UPS. La question سؤالي هنا يا مدام أمينة علاش la création نتاع البارتناريا هذا شنو باش تزيد؟ c'est des partenariats qui permettent les étudiants inscrits d'avoir un double diplôme.
اللي هو كيما اسمه معناتها دوبل ديبلوم ان طونك ايتيديون في تونس مقيد في ايكول دو كوميرس تونسيه. واحنا بيان سور نعملوا الرابروشمون مع هاليكول هذه افيك نو ديبلوم وون سو رون كونت اللي فينالمون يقراو في نفس الحاجات باش ياخذوا الدبلوم التونسي وزاد الدبلوم الفرنساوي. معناتها بور بليس دوبورتونيتي معناتها باش نجم انا نجنجل معناتها نخدم كان جاتني اوبورتونيتي معناتها نقعد في فرنسا ولا في الاوروب ونخدم وكان جاتني كيف في تونس نعمل نفس الشيء. اكزاكتومون على خاطر سي دي ديبلوم ريكونو معناتها ريكونو في فرنسا في الاوروب با كو معناتها اكثر من 100 بيي في العالم الكل لي ديبلوم هذوما سون ريكونو. ان بلوس معناتها البارتناريا هذا سيرت سان بارتناريا بيداغوجيك كل شيء اما زاده il y a des opportunités de mobilité معناتها لي étudiants من تونس ينجم يمشي يعدي un mois ou deux enfin en tout cas jusqu'à un semestre de mobilité ou non seulement في فرنسا وفي ليكول معناتها اللي عامله البارتناريا اما زاده في لي كومبوس اللي كنت نقول لك عليهم معناتها l'international bien sûr à condition que le diplôme correspond à un diplôme في البلاد هذيك. par exemple في مالطا on va être plus axé tourisme qu'autre chose. tout à fait. d'accord خاطر parmi les écoles عندنا école tourisme art culinaire عندنا santé عندنا mode design donc voilà اما principalement des écoles de commerce. D'accord. Mais généralement, باش نسألك نفس السؤال اللي سألته تبيك مدام فوالا زوي. جينيرالمون لي زيتيديون يحبوا يقعدوا غاديكا يكملوا معناتها يكملوا خلينا نقولوا يبداو الكارير نتاعهم غادي. فما وي لا بلوبار اما زيد فما برشا يرجعوا ديجا جو كوني معناتها سوا في ما فامي ولا في صحابي ولا عباد كو جي كونو بار هازار اللي رجعوا زيد لتونس على خاطر لقاو دي اوبورتونيتي. اما اي بيان سور معناتها فما برشا يقعدوا وسورتو كيف من الاول ان فيت جانسيست سورتو في الكادر نتاع الصالون هذا اللي الفو اتر كونسيون دو فير ان بون شوا دي الديبار. معناها مش نختار فرنسا نحب نمشي لفرنسا ولا للأوروب. عليه اختار بلوتو لو مارشي دو لومبلوا معناتها مش البلاد مش تختار البلاد ما يختار السوق الشغل اللي موجوده في البلاد هذيك قبل. فوالا اكزاكتومون معناتها نقول لي زيتيديون الكل سيل فو بلي بروني لو طون ou les parents زاد خاطر les parents jouent un rôle important في l'orientation. Prenez le temps surtout que فما l'opportunité معناتها فما des métiers qui sont très demandés. اللي معناتها لومبوش بعد باش تكون فاسيل. ودايوغ معناتها باش نلقاو لي انفورماسيون هذوكم اون اي لا aujourd'hui pour vous conseiller pour vous aider mais sur internet معناتها اليوم internet et là ça répond à toutes vos questions. فما des statistiques sur le site par exemple du ministère du travail فما des statistiques sur l'insertion professionnelle. Donc voilà, profitez de toutes ces informations, profitez de la technologie pour vos carrières, pour vos futurs. دونك الناس اللي قاعد يسمعوا فينا تويك على راديو اي اف ام واحنا موجودين لهنا في الاي اف تي كما كانت دونك نوز اكسبليكي مدام امينه رويتبي خليهم يجيو ساعه احنا اوني لو 25 لو 26 هو ليفينمون لو صالون خليهم يجيو اليوم ديجا ويجيو غدويكا سور بلاس هو خاطر محليها راهو كي تبدا انت موجود دو فيفوا تسمع لانفورماسيون وثم شكون قاعد يتكونسي ويعطي فيك لي ريبونس على توت لي كيسيون اللي انت عندك خاطر تعرف جينيرالمون يبدا واحد هكا درك كيفاش ضايع شويه مش عارف شنو يمشي يعمل ولا عارف مازال ما عندوش المعلومه كامله يجيو لهنا اليوم وغدوه ياخذوا لي زانفورماسيون اللي يحبوا عليهم الكل وكما قلت لكم مدام امينه اختاروا السوق اللي مليان بالخدمه ومن بعديك بارابور السوق هذاك اختاروا البلاد اللي تحبوا عليها انتم. سي سا ينجموا يختاروا فرنسا مي في فرنسا بعد زاد يركزوا على المارشي معناها مش ils sont dans l'excitation de voilà je vais pouvoir نمشي لفرنسا او ديتريمون من شنو هو لو شوا كو جو في فير. نشوفوا شنو هي في فرنسا مثلا شنو ما اكثر سبيسياليتي مطلوبين وحتى في لي ريجيون فرونسيز ماشي كيف فوالا سي فهمت معناتها دي اوبورتونيتي تلقاهم في باريس ما تلقاهمش مثلا في دي ريجيون فوالا سوبر. ما نعرفش كان تحب تزيد حاجه مينا ولا نحب نشكر encore une fois je l'ai fait je le refais نشكر حسني داخلي برشا و toute l'équipe Campus France على l'accueil وعلى les conditions où je suis vraiment ravie de faire partie de ce salon ou de rencontrer de très belles personnes. Et déjà, à travers Kinti Amina, vous donnez énormément envie, les labels زاد كيف باش يجيو لهنا مادام انت فرحت باللاكاي وكل شيء دونك سيغتالمون لي جون اللي باش يجيو باش يكون عندهم نفس الانتباه دونك ميرسي بوكو امينه. نتعدى منك انت ديريكتومون امينه نمشي لسي اسامه العبيدي. مرحبا بك اسامه parmi nous. Merci bien. Bien installé. Très bien. منور يا سيدي. نحب كيف vous présenter ساعه الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. Oussama El Abidi, je suis enseignant-chercheur en France. Je représente une école de commerce qui fait partie de la conférence des grandes écoles. On est dans le top 30. Ça s'appelle l'ESDES École de Management.
En fait, je suis enseignant-chercheur et je m'occupe aussi d'un master spécialisé, spécialisé en finance de marché. Et j'ai eu l'opportunité pour présenter un peu les opportunités d'études. En fait, on est une jeune école qui a à peine 35 ans. Après, voilà. 35 ans. 35 ans, c'est pas mal. C'est plus jeune que nous. C'est pas 5 ans. Donc, c'est jeune. Bon, on a fait un parcours. On est en pleine internationalisation. Et puis, le marché tunisien, ça nous intéresse. D'accord. Et puis, c'est une bonne, je pense, c'est une bonne opportunité pour moi. Je présente, j'étais dans la même situation il y a bien longtemps. Début mon cursus في تونس وكملت البقيه مجمع اللي ما رجعوش malheureusement. D'accord. Après il faut voir. Malheureusement, mais là heureusement هكا déjà موجود بعدين. نرجعوا voilà où ça permet dans ce genre de manifestation de donner le conseil ou de profiter de la double expérience ou la double culture ou l'orientation en fait. Tout à fait. الرول نتاعك اليوم انت موجود في الصالون هذايا سي اسامه شنو هي بالضبط معناتها؟ انا اليوم في الصالون هذه je suis là pour promouvoir l'école باش نبريزونتي les différentes opportunités d'études ونعاون كان نجم نعاون les petits jeunes يجوا يشوفونا اليوم على connaissance de métier en fait pour compléter ce que vient de dire Amina qui est très important sur le marché ou l'ouverture du marché. On constate avec un certain mais l'orientation métier c'est très important. Les jeunes qui بيخرج من الباك peut-être تبدلت شويه عندي اسبري peut-être قديم mais la plupart du temps يعرف كاين ميدسان ولا دونتيست فارماسيان ولا اكسبير كونتابل ولا بانكيجي ما يعرفش شنو هي اللي وراه alors que c'est beaucoup de métiers. لا اسامه سامحني حتى نقص عليك ما يعرفش اسكو من بعد باش يقعد يحب هالخدمه اللي يعمل فيها ولا لا. والتراجكتوار ان فيت عباره شاد طريق وماشي لازمك تعرف الستاسيون الاولى مي اسكو فما بعدها حاجه اخرى il va pas finir sa vie toute sa vie dans ce métier. Quelles sont les opportunités. Donc احنا لهنا باش نسهلوا لهم الشوا خاطر الشوا من الاول ils ont un choix très important وسورتو نسهلوا لهم الطريق باش يعرف روحه ايش باش يعمل وين باش يمشي وش يعمل بها بعد كان يبدل رايه ولا يحب يمشي ان بو بلو لوان ولا لي زوبورتونيتي هذوما. فات الغول نتاعكم مهم برشا علاش خاطر جينيرالمون نعرف احنا انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو حسن بالواعي. في الصالون في الاي اف تي جوست باش نقول لك خاطر الوالدين جينيرالمون ساعات هما ايزوبليج كيلكو بار مش عن كره ماك تعرف يبدا حريصين على صغارهم كذا يعمل كذا باسكو ايزون بوكو بلوس اكسبيريونس مي لهنا الغول نتاعكم انتم توضحوا اكثر مش حتى لي زيتيديون كاو حتى لي بارون انا ندعو لي بارون انهم يجيو للصالون لهنا هما بدهم ياخذوا فكره باش ينجموا يعرفوا شنو هي صغارهم وين مشي زون بالضبط. صحيح. En fait, c'est un rôle double اللي عندنا. ساعات مثلا الصباح جاتني تحب تدز ولدها vers cette filière وهو ما عينوش داير فما شكون يجيب ليش ولده. Bon, de préférence, ça serait bien que الولد يبدا لهنا. ساعات نلقاو روحنا en plus en train de convaincre le parent que صغير ولا بالعكس. هذا هو. En fait, on peut avoir les deux cas. صباح جاتنا ولدها يحب يعمل اكسبرتيز كونتابل وكان في الاكسبرتيز كونتابل فسرنا لها ولا ما فماش كان اكسبير كونتابل فما beaucoup d'autres métiers dans l'audit dans la finance مانيش ندخل في الديتاي خاطر سي با لوبجي مي تعاون باش تحل اون بلوس سي لا بوسيبيليتي باش تحكي لهم على خدم جدد ما همش معروفين واللي هما فيهم لافنير واللي نجم سي ان ميتيي ترامبلان بور d'autres fonctions ولا لي دوبل كومبيتونس زاد اللي هما امبورطونت. بالضبط سورتو كو ان سارتان اج كمان ثم حاجات ما خلطوش عليهم لي بارون بوتيت ما نجموش يفهموهم بالكدا معناتها افيك لي زوتي نتاع اليوم ما نجموش يفهموهم دونك ماذا بينا لو كان يجيو الزوز موجودين هنا في لي صالون لي اكسبوزون معناتها ما شاء الله موجودين بالكدا اكثر من 40 اكسبوزون دونك يجيو ياخذوا المعلومه ديريكتومون من السورس باش هكاك يروحوا كونفانكو وعندهم المعلومه كامله. صحيح. فات لي جون اليوم عندهم اون انورم شانس اللي هي انترنت ou l'information. Mais ça rate, c'est à double tranchant. L'homme Internet, peut-être on trouve trop d'informations. C'est une occasion pour j'ai le salon, qui est de visu directement, de vive voix à les différents exposants dans un cadre qui est très agréable, une très belle organisation. Je confirme. Où il échange avec les gens pour voilà, qui à l'internet par email ou les malcoms sur le site où il profite de l'expérience où il rencontre, où il compare ou avec voilà. وكيف وتكون انت ان تري بيل اكزومبل بارابور زاد للتوانسه اللي يحبوا يسافروا في فرنسا يعملوا اللي يكملوا السيتيود نتاعهم ويعملوا اون كارير خاطر كي راهو انت زاد اسامه تسانو دونو في زاد كيف باش نمشيو نكملوا لي زيتيود نتاعنا ونرجعوا منورين كيفك انت. عايشك نورك.
On est disponible sur le salon, n'hésitez pas à nous contacter, toutes les questions sont bonnes. Tout à fait. Voilà, نحلوا الطريق وربي يسهل كيما احنا عاونونا عباد قبل pour cette opportunité. Je serais ravi de renvoyer l'ascenseur ونعاون عباد pour éclaircir le chemin, pas forcément باش يجي l'école نتاعي, mais pour avoir des choix professionnels ou des bons choix au début. Il n'y a pas de mauvais choix de toute façon, ça fait une expérience, voilà. Merci beaucoup Osama. Merci à vous de nous accueillir. On m'a directement Madame Anne Lavre-Gaillano. Laure. Laure. Oui, c'est très français. Bon, ouais, exactement. C'est pas grave. Anne Laure, c'est pas la faute à vous ou la faute à moi, c'est la faute à celui qui a écrit le nom. C'est moi. Ah, c'est vous. Bon, bah, écoutez. Donc je prends le blâme. Exactement. Bon, Anne Laure Gagliano. Un peu français, italien. Ah, un petit peu italien aussi d'origine, ouais. Italien. Donc là, on parle italien. Un pochino. En français, je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Tout à fait. Alors, donc vous avez déjà un stand ici où vous représentez le campus France, c'est ça? Alors non, moi je représente l'ESCP Business School, donc une école de commerce très européenne, très internationale. Donc on cadre plutôt bien avec la thématique du salon proposé aujourd'hui par Campus France. Et encore merci à eux de l'avoir organisé, de nous avoir invités. Donc nous, on est une école on a 6 campus en fait en Europe et on propose à nos étudiants sur chacun des programmes d'avoir cette mobilité. Alors évidemment de venir en France, bien sûr, mais on a également un campus à Londres, à Madrid, à Turin, en Italie, on y revient, à Berlin et aussi à Varsovie en Pologne. Donc voilà, donc on est vraiment sur cette ouverture internationale avec des programmes de management pour tous les âges et tous les projets. Mis à part les langues, quelles sont les autres différences entre les différents pays? Alors, chaque campus peut accueillir des programmes un petit peu différents. Alors, on a... Selon quoi? Alors, ça va surtout se jouer sur les masters, en fait. Pour le programme Bachelor, le programme Master in Management, qui sont des programmes généralistes en management, ils peuvent vraiment voguer les étudiants sur chacun des campus. Pour certains masters, vous allez trouver un master, par exemple, plus finance, qui va se diviser entre Paris et Londres, Sustainability, plutôt sur Madrid. Voilà, donc ça va dépendre un petit peu des offres proposées. Et de toute façon, l'idée, en tout cas, de nos étudiants qui nous rejoignent, c'est toujours d'avoir cette ouverture sur l'international, quoi qu'il arrive, sur n'importe quel programme. D'accord. Et si je réussis à avoir mon diplôme en France, est-ce que j'ai l'opportunité aussi d'aller peut-être travailler dans les pays là où vous êtes déjà installé? Bien sûr, même plus loin. L'idée, dès le bachelor, de toute façon, les étudiants qui nous rejoignent, on les forme vraiment à être opérationnels à l'international. Donc de pouvoir revenir dans leur pays d'origine, comme travailler en Europe, dans n'importe quel pays, ou dans le monde. Voilà, on a des étudiants vraiment qui sont éparpillés un petit peu de partout dans le monde, dans plus de 120 pays. Donc voilà, on a un réseau vraiment assez étendu pour le coup. D'étudiants. Et pour les gens, enfin pour les étudiants qui ont un tout petit peu peur quand même de ne pas avoir comment dirais-je, les capacités linguistiques afin d'être rassurés là où ils seront. Oui, alors ça, on essaye d'être le plus clair là-dessus. Pour nous, en tout cas, pour notre école, l'anglais reste la langue de travail, que ce soit pour le programme Bachelor et également pour les masters. Il y aura toujours l'anglais qui sera demandé. Pour être sûr, que ce soit de notre côté comme du leur, on leur demande un test de langue avec des minimums requis, pour être sûr qu'ils seront... Oui, au moment de la candidature en fait, au moment du processus de candidature, pour être sûr qu'ils arrivent de manière sereine sur les programmes et qu'ils puissent s'en sortir de manière autonome sans souci. On est là pour les accompagner évidemment dans l'installation vraiment sur les différents pays, mais la langue de travail, ça restera l'anglais et on s'assure avant même qu'ils mettent un pied sur le campus qu'ils ont le niveau requis pour venir. D'accord, ok, super. Est-ce que vous avez une idée par rapport au nombre, je parle annuellement, des jeunes ou des étudiants qui s'inscrivent dans vos campus? Tout campus, On parle France. Alors, on a 8000 étudiants sur tous nos campus, sur les 6 campus. Okay. Pas mal d'étudiants tunisiens. On a une 60aine d'étudiants tunisiens. On a des étudiants qui viennent du monde entier sur tous nos programmes. C'est vraiment la force pour le coup de l'ESCP, c'est que on a une diversité des profils, des nationalités sur tous nos programmes. Et après, vous faites le suivi ou
Vous faites comment par rapport à l'étudiant qui a déjà eu son diplôme? Après, quand l'étudiant est diplômé de notre école, il rentre dans ce qu'on appelle le réseau alumni, du coup, qui est voilà, le réseau un peu, la communauté post-ESCP, où il y a tous les anciens diplômés de l'ESCP qui se retrouvent et qui partager cette expérience. Là, on a proposé à nos alumni, par exemple de Tunis, de venir à notre rencontre aussi. C'est l'occasion, voilà, on essaye toujours d'entretenir le réseau, c'est important hein, aussi, ce sentiment de communauté. Et c'est pas uniquement sur le temps du diplôme, l'ESCP c'est toute la vie, comme beaucoup d'écoles. On a toujours un attachement, une appartenance très forte et on essaye au maximum de faire continuer ça même après l'expérience sur place. Merci beaucoup Anne-Laure Galliano. Parfait. Vous voyez. Aïchek, merci à vous, merci à Campus France, merci à vous pour votre accueil. Avec grand plaisir. Je ne sais pas si vous avez toujours quelque chose peut-être à rajouter, un petit message ou... Venez nous voir sur le stand. Donc on est aujourd'hui et demain, voilà, jusqu'à demain présent sur le salon. Et puis on est en ligne aussi, évidemment. On essaye un maximum. La Tunisie, voilà, c'est vraiment un de nos pays auxquels on est très attaché. On vient très souvent. C'est ma 2e fois en un mois que je suis là en Tunisie. Donc voilà, on est très joignable. Donc n'hésitez pas sur le site à aller fouiller un petit peu si vous ne pouvez pas vous déplacer sur ces 2 jours. On est là, on est présent, on vous répond en ligne. Il n'y a pas de souci aussi. Merci à vous. Merci Anne-Laure. Merci. Voilà. Et nous, on sort pour justement respirer un tout petit peu, une petite pause pub. نعاودوا نرجعوكم خليكم معنا خاطر l'opportunité هذه مهمة برشا خاصة لي جون اللي قاعدين يسمعوا فينا حتى لي بارون زاد كيف اللي قاعدين يسمعوا فينا اللي يحبوا صغيراتهم يكملوا القراية نتاعهم لبرا سي لوكازيون او جامي تنجموا تجيو اليوم لو 25 ولا غدويكا لو 26 ولا تنجموا تدبوا زاد كيف بار انترنت اما ديما كي تجيو دو فيفوا ديما خير بوز بوب ونعاودوا نرجعوكم تو سويت سور راديو اي اف ام. رجعنا لكم الناس الكل في راديو اي اف ام دونك ديريكتومون من الاي اف تي قبيله دونك كانت تحكي معنا مدام ان لور غاليانو ولا tout de suite à ma gauche on a madame Sabine Fairfield Byborn d'origine allemande. Tout à fait. Comment allez-vous? Très bien. Bien installé? Parfait. Super, allez. Merci beaucoup de votre accueil si chaleureux. Merci aussi à Campus France pour ce salon absolument incroyable. Nous ne nous attendions pas du tout à un accueil aussi enthousiaste. D'accord. Je pense que si ma voix déraille, c'est parce que je n'ai pas arrêté de parler, depuis ce matin, tellement nous avons eu d'étudiants intéressés. Donc ça, c'est un bon point en fait. Ah, mais c'est extraordinaire. On ne pensait pas de susciter autant d'intérêt, déplacer autant de personnes. Oui. D'accord. Donc en fait ça c'est un bon pas parce que ça donne envie aussi aux jeunes de venir au moins avoir l'information d'une façon de vive voix. Complètement. Je pense qu'il y en a pas mal aussi qui sont venus, des bacheliers qui sont venus accompagnés de leurs parents. Et je pense qu'on a bien senti que c'était très important pour les parents d'être rassurés sur notre école, sur nos accréditations. Et ça, en tant que maman moi-même d'un fils en âge de... Vous auriez fait la même chose. Sur Parcoursup, je comprends parfaitement la préoccupation de savoir à qui on confie ses enfants. Tout à fait. Et quel type de questions vous avez les questions, c'était d'abord sur, bien sûr, l'excellence académique, sur notre pédagogie, mais surtout les parents étaient forcément très, très inquiets sur la façon dont nous accompagnons nos étudiants, comment on les accueille, comment on les intègre dans les promotions et bien sûr les logements, savoir quel campus choisir, parce que nous avons la saisie école d'ingénieurs que je représente à la spécificité d'avoir en France 25 campus à travers toute la France. 25 tout de même. Hein. Nous faisons exactement le contraire de ce que faisons les écoles d'ingénieurs classiques, c'est-à-dire que nous créons des campus là où sont les entreprises qui ont besoin d'ingénieurs formés. Ah d'accord, en fait, d'accord. Vous avez en fait choisi la proximité, c'est ça? Complètement, parce que nos cursus sont très professionnalisants, c'est-à-dire nous ne fabriquons pas des clones. À diplôme égal. Ça, c'est très intéressant. Hein. À diplôme égal, vous avez vraiment des personnalités différentes. Nous accompagnons
des élèves sur leur projet professionnel. C'est pour ça que nous recrutons sur les notes, mais pas seulement. C'est très important. Chaque élève passe un entretien d'1 heure avec un membre de l'équipe pédagogique, notre directeur aussi. Tout le monde veut vraiment savoir qui on va accueillir dans nos campus parce que nous sommes une grande école, nous sommes 8500, mais nous sommes des campus familiaux. Nous connaissons tous nos élèves et nous savons très bien où ils en sont dans leur chemin. Et s'ils viennent nous voir, nous, ce qu'on adore, c'est qu'ils viennent nous voir en disant oh, « je rêve de faire ça ». Et donc on dit « bon, qu'est-ce que tu as comme prérequis ? Qu'est-ce qu'il te manque ? Et comment on peut t'aider pour y accéder ?» D'accord. Et comment vous avez eu cette inspiration de vouloir tout d'abord être différent des autres ? Nous avons une histoire académique aussi différente d'une école classique. Nous ne venons pas de l'académie. Nous avons été, le groupe CESI a été créé et a commencé comme un centre de formation créé par Schneider, par Peugeot, qui ne trouvait pas, qui avait d'excellents techniciens, mais qui ne trouvaient pas sur le marché académique de la formation. Ils ne trouvaient pas des écoles qui pouvaient transformer leurs excellents techniciens en ingénieurs, alors qu'ils le méritaient. Donc le système académique français ne le permettait pas. Donc ils ont créé leur propre centre de formation. Le succès venant, nous avons créé une école d'ingénieurs. Le succès venant, nous avons créé une école informatique en collaboration avec l'UQAM au Canada, qui était précurseur sur l'enseignement actif, donc la pédagogie active, problem-based learning. Et pareil, on fait exactement le contraire. Il n'y a pas d'amphi chez nous et on peut dormir et demander des cours aux voisins. Tout à fait. Chez nous, dès le premier jour, on traite nos élèves comme des futurs collègues. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'ils arrivent à 8h30. Jusqu'à 5h30, ils ont 1 heure de pause, ils sont comme des salariés en entreprise. Ils n'ont pas de salle de classe, ils ont une salle comme au MIT avec 6 x 6 tables, avec 6 élèves qu'ils ne choisissent pas. Ils ont un projet, un problème d'entreprise. Moi, ça me donne envie d'y aller. De toute façon, là, il n'y a pas de doute. Par contre, juste, en fait, j'ai le plaisir de vous laisser en fait le mot de la fin, puisque ça s'est passé d'une manière très très vite, en fait, cette heure-là. C'est vraiment très agréable. Je salue tous et toutes les invités qui sont passés par là, mais j'ai le plaisir de vous laisser en fait le mot de la fin. Eh bien, merci. Merci à Campus France de votre accueil. Nous sommes là jusqu'à demain 5h. Tout ce que vous voulez savoir sur ces écoles d'ingénieurs est sur notre site. Il suffit de taper sur Google CESI École d'ingénieurs la ville qui vous intéresse et vous allez trouver tous nos programmes et vous pouvez postuler directement via notre site. Zabine, danke schön. عايشك. ميرسي بوكو. فوالا انتم الناس اللي فريمون معناتها تحبوا تبدلوا الاورينتاسيون تاعكم ولا فريمون تحبوا تلقاو لي كيسيون لوين باش تمشيو بالضبط وين تحبوا تكملوا قرايتكم في فرنسا والا في الاوروب، نيزيتي با انكم تجيو اليوم حتى تكشي للخمسه تاع العشيه وغدوي كزاده كيف لهنا في اللي اف تي. فرانشمون حتى الوالدين سورتو الوالدين جيبوا صغيراتكم ويجيو لهنا هكاك فوزافي لي ريبونس ا توت لي كيسيون اللي انتم عندكم حتى كي تصيبوا صغاركم في الفيتور نتاعهم تبداو متهنين عليهم. انا نقول لكم باي باي، تصبحوا على خير، خليكم على الزون تاع راديو EFM.